Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette nouvelle capsule de Grasse Mat. Je suis Alexandre pour le collectif Jean-Baptiste et aujourd'hui c'est une occasion particulière parce que c'est la déjà 40e capsule Grasse Mat qui sort. Si je ne me suis pas trompé dans le numérotage, normalement ça devrait être bon. 40 déjà capsules d'encouragement qui sont sorties depuis un peu moins d'un an, depuis mars 2020, ce qui représente environ un par semaine à peu près, grosso modo, un peu plus d'un par semaine. C'est un petit peu moins que l'objectif qu'on s'était fixé au départ avec le collectif, mais ça reste tout de même voilà, un bel exploit, sachant que voilà, on part de rien, on part de pas grand-chose, nous sommes juste à présent voilà, deux couples, quatre hommes et femmes de Dieu, vraiment avec un cœur et un désir de servir le Seigneur. Et aujourd'hui, j'avais à cœur de vous partager plus particulièrement autour d'un verset que l'on trouve dans Romains au chapitre 8 et au verset 1. C'est un verset que l'on connaît bien pour la plupart d'entre nous. C'est un verset vraiment puissant qui déclare « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Il y a même certaines traductions qui rajoutent la mention suivante « qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit ». Amen. Amen. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Petit rappel simplement, qu'est-ce que ça veut dire être en Jésus-Christ? Ça veut simplement dire avoir reconnu que nous avions besoin d'un sauveur en la personne de Jésus-Christ. C'est nous être repentis de nos péchés, avoir accueilli Jésus comme notre sauveur et avoir ainsi été pardonné. L'œuvre de Jésus à la croix est totale. Le shalom de Dieu, c'est-à-dire le salut de Dieu, la paix de Dieu, la guérison, la délivrance, le salut de Dieu sont complets. Il n'y a pas de date de péremption au salut de Dieu. Jésus, par son sacrifice à la croix, nous a pardonné de tous nos péchés passés, présents, à venir. C'est le plus grand miracle de la croix, bien plus grand que n'importe quel autre miracle, même parmi ceux que Jésus aurait fait lui-même lors de son ministère sur terre. Le mystère du salut, le mystère vraiment de cette guérison complète, de ce salut éternel est, à mon sens, le plus grand mystère et le plus grand miracle de l'humanité tout entière. Nous sommes sauvés par sa grâce, en raison de la foi que nous avons placée dans la personne de Jésus-Christ. Et à partir de là, à partir de ce moment, il n'y a maintenant aucune condamnation pour nous. Et aucune, ça veut dire aucune. Aucune, ça veut dire rien. Il n'y a pas de condamnation. Nous ne sommes pas condamnés. Ça ne veut pas dire que l'ennemi de nos âmes, le Satan, ne va pas tenter sans arrêt par nos pensées ou nos circonstances de venir nous dire ou nous faire croire que nous sommes condamnés, que nous sommes coupables, que nous ne sommes pas assez ceci ou bien que nous sommes trop cela, mais au regard de Dieu, parce que nous avons fait de Jésus notre Seigneur et notre Sauveur, parce que nous nous sommes repentis de nos péchés et que nous avons été pardonnés, nous sommes maintenant dans la famille de Dieu, dans cette famille que l'on ne peut pas séparer. Nous ne sommes plus comme notre nature de pécheur, nous n'avons plus une nature de pécheur, nous avons une nature divine. Et à partir de ce moment-là, pour nous, il n'y a plus aucune condamnation possible. Ça ne veut pas dire non plus que nous avons droit de faire tout et n'importe quoi, mais à partir du moment où nous avons l'Esprit de Jésus en nous, nous avons aussi cet élan à vouloir faire les œuvres de Dieu, à vouloir plaire à Dieu, et nous sentons instinctivement, par l'Esprit de Dieu en nous, quand nous n'agissons pas conformément à sa volonté. Ça vient au fur et à mesure de la vie chrétienne. Ça vient au fur et à mesure de notre parcours de disciples. Si nous sommes un bébé dans la foi, si nous avons donné notre vie à Dieu il y a 3 mois, il y a 3 ans, ou il y a 10 ans ou 30 ans, nous n'en sommes pas au même point et c'est bien normal. Et ces choses-là s'apprennent au fur et à mesure du temps
aucune inquiétude là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais pour en revenir à cette vérité fondamentale dans ce verset de Romains 8.1, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est-à-dire, à partir du moment où nous sommes avec Jésus, peu importe ce que l'on serait amené à penser, à faire ou à dire, à partir du moment où nous nous repentons, où nous accueillons le pardon de Dieu, il n'y a pas de condamnation pour nous, c'est terminé. Dieu nous accepte tels que nous sommes, Jésus nous a déjà pardonné, il a déjà payé le prix pour toutes nos fautes, pour tous nos péchés, il a obtenu pour nous le salut de nos âmes, le salut éternel, et en plus il a également obtenu pour nous la guérison, la délivrance, le secours dans toutes nos épreuves, dans tous nos combats, dans nos maladies. À nous de le recevoir par la foi et de l'accueillir pleinement. C'est notamment voilà, quelques pépites que je pouvais vous partager de ce verset. Il y aurait énormément de choses à dire. Ça amène bien sûr beaucoup d'autres réflexions, beaucoup d'autres révélations, beaucoup d'autres échanges possibles à partir seulement d'un seul verset de la parole. Mais c'est en tout cas ce que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui. Et on va finir cette capsule en priant. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce de l'œuvre parfaite que tu as accomplie à la croix au travers de ton Fils Jésus-Christ qui a donné sa vie en rançon pour la nôtre, qui nous a rachetés, qui nous a octroyé le salut éternel et le pardon de tous nos péchés. À présent, Seigneur, nous pouvons marcher. Il n'y a plus aucune condamnation en nous. Il n'y a plus aucune condamnation pour nous, Seigneur. Nous sommes libres. Nous sommes libres de tout péché, libres de toute condamnation. Nous vivons la véritable liberté des enfants de Dieu. Et Seigneur, je te prie que tu puisses continuer à nous accompagner, à nous faire voir le chemin, à parler à notre cœur, à nous enseigner, pour que nous soyons toujours de plus en plus collés à ton cœur, à l'écoute de ta parole et en faisant vraiment la volonté et ce qui te plaît vraiment. Amen. Bonne journée à vous les amis. À bientôt et n'oubliez pas que vous êtes bénis.